Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ducat by Karen. Aujourd'hui, enfin, la vidéo, l'ultime sur la piste. Bon, déjà, sachez que je ne suis pas spécialiste dans la préparation piste sur les Ducati, ou du moins compétition. Il y a des gens qui font ça très bien. J'ai pas de nom à vous donner parce que j'en connais pas personnellement. Et vous devez de toute façon en connaître puisque plein de gens circulent sur internet. Je vais vous donner dans cette vidéo ce que je connais pour que vous puissiez aller dans une version plus poussée de votre moto. N'oubliez pas de regarder quand même la vidéo 1 et 2 de la piste parce qu'il y a des choses que j'ai dites dans ces deux premières vidéos que je ne redis pas dans celle-ci. Alors, pour la partie moteur, on allège toutes les pièces en mouvement. Le volant moteur, la transmission primaire, le pignon qui est derrière l'embrayage, poulie de distribution. On installe des pistons haute compression, donc on va mettre des bielles plus solides et on rééquilibre l'ensemble avec le vilebrequin, car le poids des pièces a changé. On recomprime donc le moteur. Il est aussi important de contrôler la zone de squish lorsque l'on remplace toutes ces pièces. Et de calculer le taux de compression dans la chambre de combustion, car trop de compression, ça peut faire très mal. Alors, pour les bielles, on achète des bielles qui vont bien, Pankel, Carillo. Par exemple, avec des pistons haute compression, Pistal Racing. Mais alors ça, c'est pareil, hein, sur internet, vous allez trouver plein de choses merveilleuses. Donc je vous laisse regarder. Et c'est à ce moment-là qu'on fait équilibrer le vilebrequin. Si on a encore des sous-sous, on fait faire un polissage du vilebrequin qui lui permettra de moins rentrer en friction avec l'huile. On met des soupapes en titane qui vont bien. C'est aussi le moment d'opter pour des demi-lunes Racing. Elles sont plus grosses, dans une matière différente. Et le moteur étant à des régimes importants, elles résisteront mieux à toutes ces sollicitations. On peut augmenter les remplissages avec travail des conduits et des soupapes plus grandes. Arbre à cam plus performant, qui offre des temps d'ouverture plus longs. On procédera aussi à bien contrôler les jeux latéraux des arbres du moteur, vilebrequin surtout. Bien sûr, on pose un embrayage anti-dribble, mais on en a déjà parlé dans la vidéo numéro 2. Quand on comprime un moteur, il va chauffer de manière plus importante. Donc il faut augmenter la surface et la capacité du radiateur de refroidissement. La moto va chauffer plus, c'est normal. Optimiser le circuit de refroidissement avec des durites en silicone qui sont plus résistantes. Ou même des durites métalliques qui font un transfert de calories. À mon niveau, le must du must quand on fait une préparation moteur, c'est de pouvoir faire polir toutes les pièces en mouvement. Tous les pignons en fait. Boîte de vitesse, les pignons qui sont aussi derrière le volant moteur, les pignons derrière l'embrayage. Et là, vous êtes dans l'excellence. On met une grosse boîte à air avec entrée d'air majorée. On peut préparer la boîte à air d'origine des deux soupapes en faisant des ouvertures plus grandes, par exemple. Pour le châssis, la fourche, il faut changer les ressorts pour s'adapter au poids du pilote et à la nouvelle utilisation de la moto. Remplacer la suspension arrière pour avoir une usure homogène du pneu et un bon feeling à l'avant. Alors ça, on a vu tout ça dans la vidéo numéro 2, donc je vous laisse aller voir. On met des étriers taillés masse ou monobloc. Disque flottant pour une meilleure usure. Les plaquettes Racing, bien sûr, elles ont un meilleur coefficient de friction. Tu sais, la plaquette qui freine pas à froid. Vous pouvez aussi mettre des mètres cylindres type PR de chez Brembo avec le levier qui se replie en cas de chute. On remplacera aussi les jantes par des plus légères. Jantes aluminium forgé ou magnésium, ou les deux. Tout ce qu'on peut remplacer par du carbone, c'est parti, on allège, on y est, on y va. Si vous avez la possibilité de faire remplacer votre réservoir par un alu ou un fibre, c'est top. Le plus important, c'est d'alléger. Donc pensez aussi à la visserie. Toute la visserie. Au niveau de l'électronique, tout dépend de l'année de la moto. Mais pour certaines, on peut ajouter un power commander pour gérer l'injection, par exemple, et gagner en performance. Et grâce à ça, on peut bénéficier justement des gains qu'on a déjà apportés sur la moto.
Ligne d'échappement, boîte à air avec entrée majorée, tout en gardant le boîtier d'injection d'origine de la moto. Après, bien sûr, vous pouvez ajouter tout l'équipement technique pour aller sur circuit, Alphano, Starlan, pour la gestion du tracé, des tours. On peut aussi installer un contrôle de traction. Je n'en connais pas là, mais pareil, hein, vous regardez sur internet. Le shifter, pour passer les vitesses sans coupure de gaz, c'est lui qui gère en fait une coupure à l'allumage. Un shifter permet d'engendrer moins de changements d'assiette en phase d'accélération lors des changements de rapport. Alors par contre, attention, hein, il faut qu'il soit hyper bien réglé. Faut vraiment pas hésiter à mettre le prix dans un shifter. Sinon, c'est la boîte de vitesse qui mange. Voilà, je pense être passée à peu près partout grâce à mes 3 vidéos sur la piste. N'hésitez pas à laisser un commentaire en disant on pourrait aussi faire telle et telle chose sur la moto. De toute façon, il y a toujours des trucs à faire. En plus, ça évolue très vite. Donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut!